représente pas quelqu'un de bien pour moi dans ma tête. Beaucoup trop populiste. Moi, je répondrais juste que je m'en fous. Sa politique libérale, faut qu'il dégage. Sarkozy, ça n'a pas bien marché. Pas mon meilleur ami. Notre président, il a rien à faire avec la pipolisation. C'est sûr, c'est pas une star et passer dans les journaux pour un président au bras d'une fille après avoir s'être divorcé, c'est sûr, c'est un problème personnel, mais bon, ça n'a rien à faire dans la politique, je suis désolé. Si vous regardez sa cote de popularité. On a l'impression qu'on est en train de détricoter tout ce qu'ont acquis les travailleurs et tout ce qui correspond aussi au bien des usagers depuis 1946 en passant par 68. Sarkozy, ça reste un pion qui est au service de la classe patronale et qui ne pas quoi. Enfin, je veux dire, franchement, qu'il soit brun ou blond, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est sa politique qu'il applique, qui m'emmerde. En plus, il a dit que quand il serait président, il serait presque proche du peuple. Mais on constate qu'il est loin du peuple, il est plutôt vers le milieu riche. Franchement, les 4 années qui restent à venir, je les plains. Son gouvernement ne nous rapporte absolument rien. Il fait des réformes, il va vite, il fait beaucoup de choses, mais le problème c'est que les résultats sont pas là, ça marche pas, et quand ça marche c'est dans le mauvais sens. On retourne en arrière dans beaucoup de choses. Il avait dit, tout le monde l'a entendu, que les RTT devaient être payés. Ça fait 6 mois que je suis là, couché chez moi, je préfère travailler, puisque je suis en perte de salaire. Je trouve que c'est assez aberrant de faire des économies sur une machine qui forge les futurs porteurs de la nation. Je trouve ça assez aberrant. Parce que c'est les deux qui sont coupables en fait. Fillon et Sarkozy sont les deux coupables, plus le reste du gouvernement. De toute façon, quand Sarkozy dit quelque chose, Fillon dit je le fais aussi. Il fait ce qu'il a dit, mais après bon, sur le pouvoir d'achat, non, il y a une surprise, c'est que ça marche pas. Plus de la moitié des enseignants des écoles, par exemple, sont en grève aujourd'hui. Il y a un vrai climat d'inquiétude. Vous voyez, les gens sont de plus en plus inquiets. Ils sont inquiets pour leur avenir, ils sont inquiets pour leur retraite, pour leur santé, pour leurs enfants. On a une politique sur l'immigration qui est absolument désastreuse, qui là aussi veut opposer les gens, comme s'il n'y avait pas de travail pour tout le monde. Donc c'est vraiment l'idée de diviser, et quand on divise dans un pays, on prend de gros risques. On prend des risques d'une rupture, d'impact social, et d'avoir des mouvements forts. Alors il y en a en ce moment, et s'ils se conjuguent tous, ça peut aussi mettre le gouvernement devant des responsabilités. Il a tenu ses promesses, il avait fait des promesses au MEDEF, il les a tenues. Il a fait des promesses à ce qu'il appelle la France profonde, c'est-à-dire la France raciste et xénophobe, il les a tenues. Il y a aussi travailler moins pour vivre mieux. c'est peut-être plus intéressant d'explorer cette voie-là. Parce que travailler plus, ça veut dire voilà, moins de vie personnelle, ça veut dire sacrifier finalement sa vie pour travailler et pour arriver à vivre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il devrait augmenter le pouvoir d'achat des pauvres. Parce que lui, il n'est pas pauvre. On le voit très bien, la seule chose qu'il n'a pas fait, c'est ces promesses démagogues auxquelles finalement les gens qui sont rien politisés se rendaient compte que c'était démagogique, à savoir ces soi-disant promesses sur le pouvoir d'achat, ces soi-disant promesses sur les retraites, etc. C'est que quand il s'engage sur le pouvoir d'achat, par exemple, eh bien, on voit bien qu'il n'apporte pas de réponse. C'est une honte pour la France, honnêtement. Le mot de la fin, on a un président à la tête de notre gouvernement qui est assez faux et qui fait que mentir, assez manipulateur, incompétent, et la seule chose qu'il sait faire, c'est faire de belles promesses, de belles paroles. C'est un beau parleur, mais dans les actions, il n'y a pas grand-chose. Comme on dit chez nous aux Antilles, blanc bonnet, bonnet blanc.